Quel est votre plus grand regret à ce stade de la campagne? La candidature d'Éric Zemmour et le ralliement de votre nièce, Marion Maréchal? Oui, enfin c'est fini, ça c'était avant le premier tour. Mais une trahison familiale en pleine campagne, c'est violent, non? C'est vrai, c'est difficile, mais il faut être capable, encore une fois, d'oublier ses sentiments personnels pour penser à la mission qu'on s'est donnée, qui est une mission de protection. Donc, moi, le regret que j'ai en ce second tour, si vous voulez, c'est la brutalité d'Emmanuel Macron. Je le trouve très violent, très brutal à mon égard, très agressif, parfois même injurieux. Et c'est pas utile, voilà. Donc ça, c'est un regret parce qu'on aurait pu faire un second tour, qui soit un second tour de bon niveau, de haut niveau avec un président sortant. Alors, on va pas rentrer en politique. Moi aujourd'hui, je suis pas là-dedans. Si vous êtes là-dedans, franchement, c'est pas de problème. Sur le principe, là, moi, je suis dans une ambiance pâquerette. D'accord. Non, mais je te le dis. D'accord, pâquerette alors. Bon, pareil. Non, c'était les deux mêmes interviews, donc au timing près, à la seconde près, elles ont duré 10 minutes. C'était les mêmes questions qui étaient posées quasiment à Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et ils ont répondu de manière très différente. Emmanuel Macron, il a fait des réponses. Alors, mais justement, bon, là, Emmanuel Macron. Voilà, très officiel, et Marine Le Pen, elle s'est plus livrée. D'accord. Mais c'est vrai. On va regarder, puis j'ai pas vu ça, mais j'ai rien vu, moi. Tu te dis la vérité, moi je suis arrivé, moi j'étais tranquillement en train d'aller au Parc des Princes. J'ai rencontré un mec avec sa sœur. J'étais en train de regarder un mec en train de galocher sa sœur. Qu'est-ce que c'est que cette famille, quoi? N'importe quoi. Regardez. Quel est votre plus grand regret à ce stade de la campagne? De ne pas être descendu plus tôt dans la mêlée? D'avoir sous-estimé peut-être la dynamique de votre adversaire? Je n'ai pas de regret. Là aussi, c'est pas. Aucun regret? Non, parce que, vous savez, j'ai fait campagne autant que j'ai pu et j'ai présidé autant que j'ai dû. Voilà. Il y a à peine 2 mois, on avait encore une épidémie de Covid qui était à un niveau très aigu, qui inquiétait, qui supposait des décisions. Et il y a 6 semaines, les bombes tombaient sur Kiev, commençaient de tomber sur Kiev, la guerre était déclarée. Et donc il était normal à ce moment-là que je sois très engagé sur les questions internationales, pour à la fois essayer d'abord de prévenir, puis agir et protéger les Françaises et les Français de toute escalade de la guerre et de tenir la position de la France. Donc c'est normal. Oui. Moi, j'ai pas aimé ces portraits. Non. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai pas aimé parce que d'abord, je trouve qu'en termes de timing, ça arrive bien trop tard. Dans l'entre-deux tours, des portraits un peu intimistes, faussement intimistes d'ailleurs, qui ne sont que de la com. Ça n'apportait rien. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse programme contre programme avec, par exemple, qu'on aille plus dans le fond. Donc, les portraits, moi, je les ai trouvés, c'était un coup d'épée dans l'eau. Ils n'ont servi à rien. Ils se parlent entre eux. Oui, ça m'a pas... Ils vont se parler mercredi. Il y aura le débat des chéris. D'ailleurs, je vais vous dire un truc sur mercredi. Voilà, oui, madame. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'elle a essayé dans les questions d'avoir un peu de perso, le regret. Emmanuel Macron qui parle de sa grand-mère. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui sortaient de ce qu'on entendait d'habitude. Donc, ils viennent tard, mais avec une originalité. Sauf qu'on est à un moment maintenant où on est dans l'entre-deux tours. Alors, les portraits sur la grand-mère ou sur je sais pas quoi, ou sur la brutalité, c'est plus le lieu. Maintenant, il faut aller sur le fond des programmes pour savoir pour qui on va aller voter, mais pas sur on n'aime pas, il est gentil ou elle est méchante ou ceci ou cela. C'est plus j'ai pas cette vision-là. Oh, pète un coup, ça va. Ça va. Pète un coup, ça va, c'est bon. C'est bon, ça va. Oui, madame. Elle est allée les chercher, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on n'attend pas ça de 7 à 8. Enfin, moi, normalement, ce moment-là de l'interview, j'ai la petite musique. D'ailleurs, ils ont laissé... Alors, j'ai dit, alors moi, j'adore cette émission. Mais quand tu te retrouves sur le portrait de 7 à 8 frères, c'est que t'es cul au patin. Ah oui. Ah non, quand t'entends la musique, la musique, trouvez-la moi la musique là. T'entends la musique, frère. Tu sais que ça va pas dans ta vie. T'es sûr que c'est, t'es sûr que t'es mort là. Tu peux pas arriver et dire je reviens du Papa Youlé. Voilà. Non mais tu donc vois du coup, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a provoqué des films. C'est grave, les tatas, les mecs qui sont comme ça. Avec la voix. Mais c'est ça. La voix off. T'es forcément arrivé à un malheur, quoi. Parlez-nous de la tragédie. Il pleure. Il pleure pour une musique. Cyril, 40 ans, revient de l'enfer. Ouais, c'est vraiment ça. Vocal, bordel. Mais sans déconner, c'est vrai. T'en rassera. Cette musique, frère, t'as gagné. Regarde, je veux dire, regarde. Mais on va retrouver Jean-Louis Froussard. Non, mais ta gueule. Attends, une minute. Ce soir, 7 à 8 s'est intéressé à Jean-Louis Froussard, qui a gagné plus de 250 millions à l'euro million. Maintenant. C'est marrant. Arrêtez.
C'est un métier. On peut envoyer une caméra en régie? Vive la régie. Est-ce qu'on peut envoyer une caméra en régie? Allez, c'est parti. C'est quoi? Il faut mettre combien d'argent? J'ai déjà compté. J'ai rien à foutre, j'ai la teucar. J'ai la teucar, je m'en ouf. Envoyez-moi une. Et vous allez mettre la musique avec toutes les têtes des gens de la régie parce qu'ils sont finis. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est terminé pour eux. C'est terminé pour eux. Moi, ah non, mais tu fais le portrait des morts. C'est un marqueur fort du programme, hein, le portrait de 7 à 8. C'est un marqueur fort du programme, oui, mais les pauvres, moi j'adore en plus 7 à 8. Vraiment, je regarde. Mais là, ça n'a pas de sens. Moi, si ça pouvait rester le 7 à 9, je regarderai. Même si demain ils ont un pressing, le 5 à 7, je regarde. Mais le truc, c'est que voilà, aujourd'hui. Excuse-moi, parle pas dans ta barbe. Merci. Dans la barbe d'un autre, oui, mais pas dans la tienne. Merci, s'il te plaît. Merci, s'il te plaît. On est en régie là? On va voir les têtes de tous ceux qui. Ah bah voilà, allez, mettez-moi la musique. Je veux voir les visages. Je veux voir les visages de ces gens qu'on ne reverra plus. Merci. Je veux les voir. Il y en a aucun qui se retourne. Voilà. Il y a que Nordine qui se retourne. C'est Nordine, Slimani. Un ami. Proche, ça fait des années. Mon Nordine. C'est bien.